En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. En 2025, la question des arrêts maladie et du report des congés payés suscite la colère des entrepreneurs et du MEDEF. La législation française s'adapte donc au droit européen sur cette question. Un salarié malade pendant ses vacances pourra donc exiger de reporter ses congés payés sous condition d'obtenir un arrêt maladie du médecin. Que pensez-vous de ce nouveau droit? Êtes-vous pour ou contre? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Poser des vacances et puis tomber malade le premier jour. Jamais. Non, Jamais, Emmanuel Le Chypre. Et puis tant pis pour les vacances parce que voilà, on est malade chez soi. Ouais. Et tant pis pour les vacances. Alors cette décision de la Cour de cassation était très attendue. Les salariés pourront, écoutez bien, désormais reporter les jours de congé pendant lesquels justement ils ont été malades. Oui, effectivement, jusqu'à présent, le Code du travail français ne reconnaissait pas ce droit, à la différence de beaucoup de pays européens. D'ailleurs, c'est pourquoi la Commission européenne avait lancé une procédure de mise en demeure contre la France. Eh bien, effectivement, cette décision de la Cour de cassation met le droit français en conformité avec le droit européen qui considère que les jours de maladie ne peuvent pas compter comme des jours de congé, parce que les vacances, c'est fait pour se reposer, ça n'est pas fait pour se soigner, et donc c'est pas la même chose quand on est en vacances que quand on est malade. Alors attention, c'est pas vous qui déciderez, hein. Il faudra un arrêt maladie en bonne et due forme et l'obtenir assez vite pour l'envoyer très rapidement à qui de droit. Mais juste, on se posait la question ce matin, c'était pas déjà le cas dans certaines boîtes? Si, ça existe déjà. Alors, c'était pas la règle commune, mais il y a effectivement pas mal d'entreprises qui Les accords d'entreprise. Oui, Ouais, absolument. Il y a pas mal d'entreprises qui le faisaient déjà. Mais là, ça se généralise du coup à toutes les C'est entreprises. obligatoire. Et qu'est-ce que ça change pour les salariés? Alors pour le salarié, c'est quand même plutôt positif. D'abord, c'est davantage de sécurité parce que ces congés, ces vrais congés sont garantis, donc même en cas de coup dur. C'est davantage d'équité aussi parce que entre un salarié malade et un salarié en bonne santé, le salarié malade ne sera plus pénalisé pour ses vacances. Alors les bémols, c'est que ça peut être un peu compliqué. Par exemple, vous êtes en vacances à l'étranger, obtenir un arrêt maladie, c'est pas forcément évident. Et puis il y a un petit quand même bémol financier aussi. Quand vous êtes en vacances, vous touchez 100% de votre salaire. Alors que quand vous êtes en arrêt maladie, notamment en fonction de ces fameux jours de carence, alors 1 à 3, là pareil, en fonction du métier que vous faites, en fonction des conventions collectives, vous perdez sans doute aussi un peu d'argent. Bon, on imagine par contre que pour les entreprises, c'est plus compliqué. Votre employeur, il ne peut rien si vous tombez malade pendant vos vacances. Non, alors c'est vrai que pour lui, ça lui complique quand même la vie. Ça lui complique la vie d'abord en termes d'organisation, parce que si vous tombez malade donc pendant vos vacances, c'est autant de congés qu'il faut reporter. Vous êtes une petite boîte de 2-3 personnes, c'est compliqué. Ça peut même vouloir dire, par exemple, recourir à l'intérim. Pourquoi pas? Et puis ça peut coûter cher, parce que la réalité, c'est qu'avant, quand vous tombiez malade pendant vos congés, finalement, personne s'en apercevait. Vous aviez pas d'arrêt maladie à payer, vous reportiez pas vos congés. Prenez le cas, par exemple, d'un salarié qui gagne 3 000 € bruts par mois. Il tombe malade 10 jours pendant ces 4 semaines de vacances d'été, ça peut coûter jusqu'à 2 000 € à l'entreprise. Et avant, ça ne coûtait rien à l'entreprise. Donc oui, ça peut coûter un peu d'argent à l'entreprise. Et puis surtout à la fin de votre contrat, par exemple, vous savez, quand vous partez, vous avez toujours des congés que vous n'avez pas pris. Et là, paf, ça peut augmenter aussi le nombre de congés non pris que l'entreprise devra vous payer. Donc pour l'entreprise, c'est plus compliqué en termes d'organisation et ça peut lui coûter un peu d'argent et c'est plus de sécurité pour le salarié. Si vous êtes souffrant pendant ces prochaines vacances à la Toussaint, vous pourrez désormais demander un arrêt maladie à votre médecin. Le salarié a le droit de voir son congé payé reporté. 2 jours de congé seront récupérés à poser plus tard. Une mesure pour aligner le droit français sur les règles européennes. La Cour de cassation a acté ce principe mercredi. Elle explique dans sa décision que l'objectif du congé payé est de permettre aux salariés de profiter d'une période de détente et de loisirs et non de se remettre d'un problème de santé. Une bonne nouvelle pour les employés, mais la Confédération des PME craint des abus. Donc on se fait un arrêt maladie sur la plage et puis après on reprend 3 jours à la fin de plage. Pour les chefs d'entreprise, la décision a du mal à passer. Cette directive européenne, elle s'applique effectivement dans tous les pays de l'Europe. Mais les autres pays d'Europe, ils n'ont pas le code du travail. Ils n'ont pas 5 semaines de congés payés. Ils n'ont pas les RTT. C'est insupportable pour les entreprises que nous sommes. Nous ne pouvons pas payer tout ça. Non, il y a un moment, c'est vraiment le ras-le-bol. Le MEDEF, de son côté, appelle le futur gouvernement à se saisir de toutes les possibilités qui s'offrent à lui pour défendre les valeurs du travail. RTL Matin.
Il est 7h39, l'Angle Écho, François Langlais. Alors on va dire la vérité à nos auditeurs. François, depuis hier, vous êtes en toupie à cause de la décision de la Cour de cassation qui dit donc qu'un salarié en vacances qui tombe malade pourra récupérer ses jours. Exemple, je prends une semaine de congé payé, je suis malade 4 jours, et bien j'aurai le droit à 4 jours de récup en quelque sorte. Oui, honnêtement, les bras m'en tombent. C'est l'absurdité portée à son compte. Vous l'avez dit, jugement de la Cour de cassation qui, elle, n'est pas en cause, parce qu'elle s'appuie sur un texte européen qui enjoint aux entreprises de compenser les jours de maladie éventuels qui interviendraient pendant un congé, compensés par des vacances supplémentaires. Dans le même ordre d'idée, la Cour enjoint aussi aux entreprises de compter les congés dans le calcul des heures supplémentaires. Honnêtement, là, on croit rêver. Alors qu'est-ce qui vous choque vraiment là-dedans, si on rentre dans le détail ? Qu'on fasse payer à l'entreprise les congés 2 fois si on est malade. C'est tout bonnement insupportable pour les petites entreprises qui souffrent déjà d'un absentéisme élevé, de difficultés à recruter des remplacements. On va les tuer. Sans compter que la mesure pourrait être rétroactive. Ça va être le défilé des demandes d'indemnisation datant de Mathusalem. Une petite grippe en 2012. Allez, prenez donc une semaine pour vous remettre en 2025. N'importe quoi. Moi, j'ai une autre idée. Pourquoi pas déduire aussi des congés, les temps de sommeil, pour récupérer sous la forme de jours supplémentaires. Honnêtement, Thomas, il faut quand même qu'on réalise une chose. La France est le pays qui travaille le moins dans l'OCDE, c'est-à-dire au monde. 666 heures par habitant seulement. 2, la concurrence internationale est plus violente que jamais. 3, le pays est surendetté. 4, on s'approche quand même de la falaise démographique. 5, nous sommes face à un mur d'investissement énorme devant nous. Pour la défense, pour la transition écologique. On a envie de dire, les amis, il faut se réveiller. Bon, mais cela dit, François, on pourrait vous répondre et vous objecter qu'on paye cher une assurance sociale et que finalement elle est là pour servir. J'entends bien ça, mais écoutez, on n'est pas obligé de refacturer toutes nos mésaventures individuelles à la collectivité. Collectivité, qu'il s'agisse de l'entreprise ou de la Sécu. Le système social, il est essoré. La Sécu sera en déficit de plus de 20 milliards cette année. On a un mal de chien à contenir la facture des arrêts maladie qui a bondi de 25% depuis la fin du Covid. Et on en rajoute une louche. Honnêtement, la Sécu, c'est un trésor. Elle a été conçue pour faire face aux risques de la vie grâce à la solidarité. Protégeons-la, elle aussi. Bon, on entend vos arguments, François, mais le problème, et d'ailleurs vous avez commencé par ça, c'est qu'il s'agit d'une directive européenne. On ne peut pas la contester, une directive européenne. Écoutez, il faut, c'est pas parce qu'un texte de loi est européen qu'il cesse d'être absurde. On manque pas d'arguments. Si vous voulez, d'abord, il faut considérer qu'en Europe, le contrôle des arrêts maladie est bien plus strict que chez nous. Deuxièmement, l'Europe prévoit cette disposition dans le cadre d'un congé annuel de 4 semaines minimum. Nous, on en a au moins 5, sans compter les RTT pour ceux qui en profitent, qui allongent la sauce d'1 ou 2 semaines. On a donc un régime de base différent, plus favorable. Ça peut justifier la contestation de cette directive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.